Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se poser une question existentielle s'il en est, à savoir est-ce que vous êtes stressé ou bien est-ce que vous êtes anxieux. Parce qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Et oui, sachons-le. Alors, si on parle de stress, déjà, il faut savoir qu'il y a un bon stress. Le bon stress, c'est celui qui va nous permettre de nous challenger, de nous booster et qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est plutôt souhaitable d'être nourri de ce bon stress. Donc, qui dit bon stress dit malheureusement mauvais stress. Alors, le mauvais stress, deux types de mauvais stress. Le stress aigu, donc d'un coup d'un seul, une grosse décharge de cortisol, d'adrénaline. Par exemple, si je manque de me faire renverser par une voiture, tac, gros coup de stress. Autre type de stress mauvais, ça va être le stress chronique. Une situation qui dure dans le temps. Donc, pour le coup, on appelle ça ce stress chronique, une situation qui va être oppressante, on va sentir une espèce de mal-être constant. Alors, ça peut être peut-être dans une relation toxique. On trouve ça malheureusement très fréquemment dans le milieu professionnel, avec tout ce qui est burn-out, enfin bref, toutes ces situations qu'on trouve couramment, voilà, quand il y a une sensation de mal-être, de pression, peut-être une surcharge de travail, ou toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le stress chronique qui va avoir des dommages assez importants, aussi bien sur le psyché que sur le corps. Il va y avoir, même si c'est une agression verbale, par exemple, qu'on a de quelqu'un dont on subirait du harcèlement, ce ne sont que des mots, mais pour autant, ça va avoir des conséquences physiques sur votre corps. Donc voilà, stress chronique très nocif pour la santé. Mais il y a donc un facteur externe. Ça, c'est la grosse différence avec le trouble anxieux. L'anxiété, le trouble anxieux, il n'y a pas de facteur externe. C'est une représentation que l'on se fait de notre environnement, de l'autre, de la réalité qui va faire qu'on va se sentir pas bien, qu'on va avoir une sensation de mal-être. Alors cette représentation, elle peut être erronée par exemple par rapport à l'autre, et là ça va déclencher par exemple la peur de l'autre, ça va être la phobie sociale. Donc là, vous voyez, on quitte cette notion de burn-out, de bore-out et toutes ces choses-là, on est plutôt dans des notions de phobie quand on est victime de troubles anxieux. Donc phobie sociale pour la peur de l'autre, agoraphobie quand il s'agit de la peur de l'environnement par exemple. Après, il y a plein de phobies voilà, qui sont très fréquentes pour certaines, d'autres très atypiques, mais qui existent malheureusement. Donc dans les fréquentes, on a notamment l'arachnophobie, la peur des araignées, on va avoir l'aérophobie, la peur de prendre l'avion, on a aussi tout ce qui concerne la peur de la maladie, donc évidemment l'hypocondrie. Donc vous voyez, tout ça, c'est sous le prisme de ces troubles anxieux, une déformation de la réalité, une peur irraisonnée de choses qui sont potentiellement, logiquement, pas des facteurs de stress ni de peur. Donc la différence qu'on peut dire finalement entre le stress et l'anxiété, donc stress facteur externe, anxiété représentation que l'on a de l'extérieur. Donc cette petite différence, bon, tout ça c'est aussi malheureusement pas aussi simple que ça reste quand même un joyeux bordel, dans la mesure où quand on est pendant longtemps victime d'un stress chronique, ça peut déclencher des troubles anxieux, ou à l'inverse, quand on est victime de troubles anxieux, ça génère du stress. So what? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire accompagner par quelqu'un si on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et ce quelqu'un, ça peut être un hypno, évidemment. Ou alors, voilà, en tout cas, se faire aider par quelqu'un qui va soit vous mettre dans cet état hypnotique et puis vous permettre de changer votre représentation que vous avez de la réalité dans le cadre des troubles anxieux, soit, voilà, par rapport au stress, vous apprendre à relativiser par rapport à des situations ou vous challenger pour vous sortir d'une situation stressante. Bref, il y a plein de moyens, tout aussi personnalisés en fonction de ce qu'apporte le client lors d'un accompagnement. Mais en tout cas, que ce soit un trouble anxieux, que ce soit un stress chronique, il y a dans tous les cas moyen de s'en sortir en étant plus zen. Et ça s'apprend à être zen. Et c'est relativement simple. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, partagez, likez, abonnez-vous à cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur d'autres sujets. Et puis si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. À très vite.